o jani b'a kala ye yanni sininjɛ k'ala kira ko suma yanni sininjɛ jani b'a kala ye yanni sininjɛ k'ala kira ko suma yanni sininjɛ. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Réunion de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur la préservation de la foi des Ahmadis à l'ère numérique. Dans ce programme, nous allons discuter de la manière dont les Ahmadis peuvent protéger leur foi et leur moralité tout en naviguant dans le monde numérique. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau deux grands invités. Notre premier invité du jour est notre missionnaire Lourou Tidiane. Lourou Tidiane, assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Je rappelle que vous êtes le missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Alassane Kéré. Missionnaire Alassane Kéré, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Je rappelle également que vous êtes le missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, missionnaire Alassane Kéré, comment les Ahmadis peuvent-ils efficacement préserver leur foi et leur moralité tout en utilisant les plateformes numériques comme les réseaux sociaux et Internet? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, merci pour votre question. Il faut d'abord retenir qu'à l'ère numérique, on voit que les musulmans sont confrontés à des défis. Tellement de défis. L'Internet, les réseaux sociaux sont omniprésents dans la vie quotidienne. Mais si ces choses-là, on ne les utilise pas de manière prudente, ça peut entraîner une perte de foi et de moralité. Sa sainteté, le cinquième calife, rappelle plusieurs fois que les technologies modernes, bien qu'elles sont très utiles, comportent des risques, en particulier pour les jeunes Ahmadis. Le calife a souligné également la nécessité de préserver la pureté spirituelle tout en utilisant les plateformes numériques, en rappelant que les croyants doivent utiliser ces outils pour s'élever moralement et spirituellement. Donc pour éviter de perdre la foi et la moralité, tout en utilisant ces choses-là, il faut toujours se souvenir d'Allah. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Il dit « Fazkuruni azkurukum ». Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc dans tout ce que le musulman fait, il doit toujours se dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'observe. Il doit toujours avoir le souvenir d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde, Allah nous surveille et Allah nous observe. Dans un autre verset encore, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde toujours. Dans la sourate Tahrim, il dit Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui croyez, Ku anfusakum wa ahlikum naran, il dit préservez-vous ainsi que vos familles du feu de l'enfer. Donc tout ce que peut distraire l'homme, tout ce que peut enlever l'homme du droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre ces distractions-là. Donc, il y a des méthodes, voilà, donc si le musulman Ahmadi, en tout cas, il applique ces méthodes-là, il peut se soustraire, voilà, des dangers, voilà, donc liés à l'utilisation des plateformes numériques et puis les réseaux sociaux. Voilà, donc, d'abord, il faut une utilisation responsable de la technologie. Il faudrait vraiment que chaque Ahmadi utilise ces choses-là de façon responsable et rationnelle. Deuxièmement, il faut la prudence face aux dangers liés à ces réseaux sociaux-là. Il faut être très prudent en utilisant ces choses. Troisièmement, il faut développer une conscience spirituelle. Alors, on peut dire ici que la taqwa à l'ère numérique. Tout ce que l'homme fait, que ce soit dans les ibadats, les adorations, on sait que Dieu nous observe. Mais lorsque maintenant on revient dans le champ du numérique aussi, on doit se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est aux aguets, Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde. Les messages qu'on envoie en ligne, les communications que nous faisons, tout ce qu'on fait, soit dans l'idée que Allah subhanahu wa ta'ala il voit, il lit les messages, il regarde ce qu'on publie. Tout c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Donc ça va en tout cas nous freiner un peu dans nos élans et ça va nous amener en tout cas
à aller vers des contenus licites et à aller aussi vers des sites aussi, ou vers des programmes aussi qui peuvent rehausser notre foi. Quatrièmement, il faut protéger la jeune génération aussi contre les influences négatives de ces choses-là. Si les adultes, nous on sait où il faut partir, où ne font pas partir, les sites qui sont nocifs donc pour notre foi, et puis dans les bons sites, mais les plus jeunes ne savent pas. Même les filtres, l'utilisation des filtres aussi, donc les plus jeunes ne savent pas. Donc ils tombent facilement dans le filet de ces choses-là. Donc il faut protéger les jeunes amadis contre les influences négatives de ces choses-là. Maintenant, cinquièmement aussi, il ne faut pas être tellement accro. Donc tellement accro à ces choses. Donc il faut gérer le temps qu'on passe en ligne aussi. Donc pour pouvoir en tout cas maintenir un équilibre qui est sain. On ne doit pas cultiver une dépendance pour ces choses-là. Être connecté 24 heures sur 24 et avoir les yeux collés sur les écrans bleus chaque fois vraiment. Donc ça fait même que le temps, ça passe vite. Donc on n'aura même plus en tout cas le temps même de nous consacrer même à l'essentiel. Maintenant, sixièmement, donc, il faut mettre l'accent sur l'importance des actions positives qu'il y a sur les réseaux sociaux ou sur le numérique également. Ce n'est pas seulement que du négatif qui est là-bas. Donc il y a du positif aussi qui est là-bas. Donc mettre l'accent sur l'importance de ces choses-là qui sont uniquement positives. Il y a le site de la Jamaat, www.alislam.org est là. Il y a MTA qui est là. Donc ce sont ces choses-là. Et puis il y a beaucoup de sites islamiques aussi. Donc on doit mettre l'accent sur ces choses-là. Aller vers ces sites-là, passer en tout cas la majeure partie du temps qu'on doit passer sur les réseaux sociaux ou sur la toile vers ces choses-là. Maintenant, le cinquième calife, Kalal Assis, il dit la technologie n'est pas intrinsèquement mauvaise. C'est la manière dont vous l'utilisez qui détermine si elle renforce ou affaiblit votre foi. En d'autres termes, les Ahmadis doivent utiliser les réseaux sociaux pour partager des messages positifs, s'engager dans des discussions morales et promouvoir les valeurs islamiques. Donc cela va permettre d'utiliser dans les études numériques aussi, de manière à renforcer la communauté tout en préservant la foi. Dans un monde vraiment où le monde est globalisé, les attaques maintenant sont légion, donc ça vient de partout. Maintenant, il faut combattre l'ennemi avec l'arme même que cet ennemi-là utilise. Donc les attaques aussi contre l'islam fusent de partout, plus précisément sur les réseaux sociaux. Donc si nous aussi, on n'est pas présent sur ces réseaux sociaux-là, on ne pourra pas défendre notre religion ou notre cause. Jazakumullah, Général Hassan Kairé, pour ces explications. Nous comprenons à travers vos explications que les Ahmadis peuvent bel et bien profiter des plateformes numériques, mais de façon responsable. Jazakumullah, Général Hassan Kairé. Je me tourne maintenant vers vous, missionnaire Loré. Missionnaire, quels sont les signes avant-coureurs de la dépendance numérique et comment les Ahmadis peuvent-ils y remédier à travers les enseignements islamiques? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Concernant cette question, notre bien-aimé Khalif Hadrat Mirza Masrour Ahmad Ayyadahullah Ta'ala Binasir al-Aziz nous a donné quelques points qui montrent les signes avant-coureurs de la dépendance numérique. Donc, parmi ces signes-là, il dit ceci, ça des pertes de temps excessif devant les écrans. Passer plusieurs temps devant les écrans chaque jour et puis devant les réseaux, ou sur des applications ou passer beaucoup de temps faisant des jeux qui n'ont pas de bénéfices spirituels ni éducatifs. Donc, dit quand cela commence à t'arriver, il faut commencer à faire attention. Deuxième point qu'il a souligné, il dit quand ça commence à diminuer
donc des pratiques religieuses. Donc tu constates que bon, tu n'arrives plus à faire beaucoup de zikr. Surtout les 5 prières quotidiennes. Tu n'arrives plus à les respecter. Donc quand tu lèves les yeux net, tu constates que non, l'heure de la prière est déjà passée. Donc à chaque fois, tu es obligé de combiner les prières. Donc il faut faire très attention. Parce que hier, nous avons lu, selon le 5e calife, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné les programmes, ou soit les heures de prière, d'une manière que le musulman peut programmer son emploi du temps. Donc on doit faire très attention. Donc, troisième point qu'il a donné, il dit c'est l'isolement social. Donc, quand tu commences à voir que non, toi-même, tu n'arrives même plus à causer avec ta famille, à t'entretenir avec des gens, à chaque fois, tu te mets à l'écart seulement à cause de l'Internet. Et puis, cela, ce n'est pas pour de bonnes causes, donc qui vont t'apporter des bénéfices spirituels ou éducatifs. Donc, il faut commencer à faire très attention. On trouve que la femme est à côté, elle est là en train de se connecter, causer seulement, ou bien sur des sites, abandonner sa famille, son mari, etc. Donc cela m'amène des conflits dans les familles. Et aussi, l'autre point qu'il a souligné, il dit l'incapacité aussi de se déconnecter. Quand tu vois que tu n'arrives même pas à te déconnecter, cela même d'abord gaspille ton argent, parce qu'on ne se connecte pas gratuitement. Surtout dans nos pays africains ici, la connexion coûte excessivement cher. Donc il faut se connecter souvent, il faut dépenser des sommes colossales pour pouvoir se connecter, ce qui n'est pas bien. Donc pour cela, il nous a dit de remplacer cela avec le zikr. Il nous a fait rappeler certains versets qui est « Faskurullaha askurkum ». Alors il faut te rappeler de moi et moi aussi je me rappelle de toi. Donc il faut garder ça en mémoire. Et il dit aussi wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasnaoun. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que vous faites. Comme tout à l'heure notre sage vient de dire. Donc Allah nous contrôle dans toutes les actions que nous faisons. Donc également aussi nous devons nous mettre en tête que même au cours de nos connexions aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous surveille. Et il dit ya ayyuha alladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Donc ô vous qui croyez, rappelez-vous d'Allah et louez Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Donc ce qui veut dire que si nous avons programmé notre temps comme ça, donc nous allons beaucoup, ça va nous aider. Voilà, donc à nous protéger contre ces fléaux-là. Et il nous dit aussi, le Seigneur sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-mu'minu kal jabal ar-rasiya la tuzazi'uhu ar-riyah. Donc le croyant est comme une montagne bien ferme et le vent ne peut pas lui déplacer. Donc sur ce sujet, le 5e calife a dit ceci, et je cite l'obsession de rester constamment connecté ou de consommer du contenu inutile est un danger pour notre moralité et notre foi. Les croyants doivent faire preuve de discipline et utiliser leur temps de manière plus productive. Ça, c'est dans l'un de ces sermons de vendredi. Et deuxièmement, notre bien-aimé Khalif nous a donné aussi des directives qui peut nous aider. Il dit que c'est l'observance de la discipline à travers la prière. Donc sur ce, il nous dit wasta'inu bis-sabri was-salah. Ça c'est un verset coranique dont il nous rappelle. Voilà, on est en train de chercher secours dans la patience et la prière. Et l'importance aussi de l'auto-évaluation. Donc qu'en arabe on dit muraqaba. Et à ce sujet, notre bien-aimé, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous a dit ceci. Chacun de vous doit consacrer du temps à la réflexion intérieure pour analyser si vous avez renforcé votre lien avec Allah ou si vous vous laissez distraire par les désirs matériels. Malfouzot, volume 2. Jazakumullah, M. Loré, pour ces explications. Nous allons vous revenir, vous allez donner d'autres détails encore plus approfondis relatifs à cette question. M. Alassane Kiri, alors il y a toute une question là pour vous. Comment l'observance des 5 prières quotidiennes aide-t-elle les Ahmadis à renforcer leur résilience face aux pressions de la vie moderne? Alhamdulillah. L'observance des 5 prières quotidiennes, c'est une pratique fondamentale en islam. Et ça représente un pilier essentiel pour tout musulman. Donc, dans ce sens-là, pour les Ahmadis,
Dans un monde rempli de distractions et de pressions sociales, la prière sert non seulement de moyen de se rapprocher d'Allah, mais c'est un bouclier contre les influences négatives et les tentations. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata tanha anil fasha wal munkar. Il dit la prière éloigne l'homme, ça préserve l'homme de l'indécence et du mal manifeste. Dans sa sainteté, le 5e calife, Khalal Assis, à travers ses différents discours, il a encouragé tout le temps les croyants à maintenir une connexion forte avec Allah à travers la prière. Car la prière, c'est à travers elle, on peut avoir la discipline, la paix intérieure et la force spirituelle nécessaire pour faire face aux défis dans notre vie quotidienne. Donc la prière même, c'est une source de discipline et de structure. Dans les 5 prières quotidiennes, ça aide le musulman à avoir une vie disciplinée. Une personne qui doit se réveiller à l'aube ou avant l'aube pour la prière de Fajr, lorsque le soleil va dépasser son zénith aussi pour la prière de Zuhur, en plus tard encore pour la prière de Asr, et puis au coucher du soleil pour la prière de Maghrib, et enfin dans la nuit pour la prière de Isha. Donc cette personne-là a une certaine discipline dans sa vie, contrairement à celui qui dort et se réveille peut-être tardivement au lever du soleil. Donc on voit que celui-là, sa vie même déjà, la prière même donne déjà une certaine discipline. Donc il n'y a pas un laisser-aller dans sa vie. Il sait que 5 fois par jour, à des moments précis, il doit observer la prière. Donc dans un monde où les distractions sont omniprésentes, et puis le travail aussi est beaucoup exigeant aussi, et puis les réseaux sociaux aussi sont là, ils sont collés avec nous. Donc la structure de la prière, tu vas voir que vraiment, ça va augmenter la dévotion de l'homme. Parce que ce sont des pauses qui vont permettre aux croyants aussi de se reconnecter avec Allah. Celui qui a passé toute la matinée dans le travail, à faire des comptes, ou à vendre, ou à enseigner, ou à dispenser des cours, il va arriver un moment, lors de la pause, ça va correspondre directement à l'heure de la prière. Donc, ça va permettre à ce dernier-là de se reconnecter maintenant avec son Seigneur. Après avoir fait peut-être 6 heures de temps dans l'activité. Mais s'il n'y avait pas la prière quotidienne, ça serait difficile. Donc si on devait même prier peut-être par semaine, ou peut-être que chaque nuit, on verrait qu'on allait passer la journée à faire du n'importe quoi. Et la nuit maintenant, à peine même qu'on aura même du temps encore de se souvenir d'Allah. Mais c'est tellement structuré qu'on voit que le croyant, donc en suivant cela, dont la reconnexion avec Allah se fait plus facilement. Et puis ça permet aussi aux croyants de prendre du recul sur leur responsabilité mondaine, et puis aussi ça aide aussi à régulariser leur emploi du temps. Donc quand on tient compte des 5 prières quotidiennes, on a un emploi du temps qui est bien déterminé, donc la prière va nous aider donc, à bien régulariser ça. Alors donc ça c'était le 5e calife, Khalal Assis. Très rapidement. Donc il a dit dans un de ses sermons de vendredi, il dit la prière n'est pas simplement une obligation rituelle. Elle est un moyen de ramener de la discipline dans nos vies et de garder à l'esprit les valeurs islamiques, même dans les moments de pression. Alors, donc, si vous voyez la scène du Saint-Père sallallahu alayhi wa sallam, même durant les batailles, quand l'heure de la prière arrivait, le Saint-Père sallallahu alayhi wa sallam organisait ses troupes de sorte qu'ils puissent prier. Il y a des unités de prière qu'il y a une partie des combattants qui le faisaient, alors que l'autre aussi continuait le combat. Après, maintenant, ceux qui avaient déjà prié, eux se retiraient pour aller au front. Et puis, dans ceux-là qui n'avaient pas encore prié, revenaient prier avec le Saint-Père sallallahu alayhi wa sallam. Donc la prière, c'est comme ça. Jazakumullah, M. Alassane Kiri, pour ces explications. Nous comprenons à travers vos propos que les musulmans sont confrontés à l'ère numérique à plusieurs défis, mais seule la prière leur permettra de surmonter ces défis. Jazakumullah, M. Alassane Kiri. Missionnaire Laurent Tidjana, il nous reste quelques minutes seulement, donc vous avez ce petit temps à développer cette question. Comment les ahmadistes peuvent-ils développer l'autodiscipline pour s'assurer que leur temps en ligne renforce plutôt qu'affaiblisse les relations spirituelles avec Allah?
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran que ne laissez pas vos propres actes vous détruire. Donc, il dit encore, vous qui avez cru, protégez-vous du châtiment de l'enfer ainsi que votre famille. Donc, le prophète sallam dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Donc, à ce sujet, le 5e calife nous a donné quelques points à respecter, c'est de fixer des limites et prioriser les obligations religieuses. À ce sujet, il nous dit, et je cite, « Dans la gestion de votre temps, vous devez toujours vous assurer que vos obligations religieuses viennent en premier. Fixez des priorités et ne permettez pas à l'Internet ou aux distractions en ligne de compromettre vos prières ou votre relation avec Allah. » Ça, c'est dans l'un de ces sermons de vendredi. Donc, utilisez le temps en ligne de manière constructive. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, aidez-vous mutuellement dans les œuvres de piété et de justice. Donc, et aussi s'éloigner des distractions nuisibles. À ce sujet, notre 5e calife, Hadrat Mirza Masrour Ahmad, Ayadallah Ta'ala bin Nasir al-Aziz, nous dit ceci: soyez sélectif dans ce que vous choisissez de consommer en ligne. Évitez les contenus qui sont contraires à l'islam et qui vous détournent de vos obligations spirituelles. Ça, c'est dans son sermon de vendredi. Excusez-moi. Donc, c'est lors de son rencontre avec les jeunes en 2017. Il nous dit aussi de renforcer notre foi et de renforcer aussi notre méditation. Donc, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya nous dit ceci, et je cite: « Consacrez du temps à la méditation et à la réflexion sur vos actions. Cela vous aidera à cultiver une discipline spirituelle et à surmonter les distractions de ce monde. » Dans Malfouzot, volume 1. Et aussi, le 5e point, c'est d'utiliser la technologie pour propager le message de l'islam. À ce sujet, le 5e calife, Hadrat Mirza Masrour Ahmad Ayadallah Ta'ala bin Nasir al-Aziz, nous a dit ceci dans l'un de ses sermons, et je cite: « Soyez des ambassadeurs de l'islam sur l'Internet. Utilisez ces outils pour diffuser des messages de paix et pour renforcer votre propre foi. » Fin de citation. Jazakumullah, M. Nallouré, pour ces explications relatives à cette question. Vous avez développé pas mal de points relatifs à cette question. Merci également à notre missionnaire Alassane Kéré pour sa participation. Vous avez mentionné dans vos propos plusieurs points en faisant référence au dur des saints prophètes, au dur des califes de la communauté Ahmadiyya, aux versets coraniques et aux versets coraniques. Merci pour votre passage remarquable sur notre plateau. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes au terme de notre émission. Je rappelle que nous étions dans notre programme Réunion de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Vous avez attendu les conseils prodigués par nos éminents invités du jour. J'espère que vous en avez beaucoup profité. D'ici là, prenez soin de vous. Merci de votre constante fidélité à nos programmes. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jani bakalai, yani sinincha kala kira kosuma, yani sinincha. Sanfara dara Muhammadu koson du kolo dara ala kira kanuka Joni bakalai. Yani sinincha. Deka Mamadu kosuma. Yani sinincha. Baji bauda.